Bonjour, alors pour cette vidéo je vais te montrer plusieurs méthodes. La première c'est le piqué lié. Je vais t'expliquer ce que c'est sur un exemple simple avec quelques notes. Et après j'essaierai de l'appliquer dans ton morceau. Ensuite je te ferai les mains séparées en essayant de commenter à chaque fois ce que je fais pour chaque note, chaque accord, chaque position. C'est là que tu vas voir vraiment le rôle du corps lorsqu'il est en action et ce qui peut se passer dans la tête et enfin bon tout ça. Et enfin les mains ensemble que je ferai pas à un tempo plus rapide que ce que tu as fait dans la vidéo, comme ça va te montrer vraiment un bon exemple à un tempo assez lent, d'accord. N'oublions pas que le travail lent c'est ce qui aide le plus pour détendre le corps, parce qu'on a une possibilité d'action quand on joue lentement. Dans la vitesse, c'est beaucoup plus compliqué de se représenter le corps en action et d'agir dessus. C'est parce qu'on a un laps de temps qui est plus réduit, mais c'est toujours faisable. Seulement si et seulement si ça a été fait dans le travail lent. Donc d'où l'intérêt de le faire maintenant que tu démarres ton morceau et pas dans 3 mois, parce que sinon toutes les sources de stress seront déjà mises en place, toutes les tensions, et c'est difficile à corriger après. Donc, essaie de t'y intéresser maintenant. On y va. Le piqué lié, c'est une méthode où on va jouer 2 fois chaque note, et la première fois que l'on joue la deuxième note, on tient la note précédente, on tient le doigt précédent, et la deuxième fois que l'on joue la note suivante, on lâche la note précédente. Jusque-là, personne n'a rien compris. Donc du coup, je vais le faire. C'est plus facile. Ok. Donc, je vais le faire sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ok. Je vais jouer Do, Ré, Mi, Fa. Bon, je vais le faire qu'avec la main droite. Comme ça, c'est plus clair. On ne va pas s'embêter avec les mains ensemble. Que la main droite. Donc, je joue 2 fois Do, 2 fois Ré, 2 fois Mi, 2 fois Fa, 2 fois Sol. C'est le principe de la méthode. On joue 2 fois chaque note. On y va. Do. Encore Do. Maintenant, je dois jouer Ré. Eh ben, la première fois que je joue Ré, je tiens le Do. La deuxième fois que je joue le Ré, je lâche le Do, etc. Je joue le Mi une fois, en tenant ce Ré enfoncé. Je joue une deuxième fois le Mi, je lâche le Ré, etc. Je joue le Fa une fois, et sur la deuxième, hop, je lâche. Je joue le Sol, sur la deuxième fois que je joue le Sol, je lâche le Fa. Voilà ce que ça donne, ok. Donc ça c'est déjà un bon exercice, tu peux déjà t'y entraîner. Alors le principe de la méthode, il est simple, on joue 2 fois chaque note, on tient la précédente une fois, et on la lâche sur la deuxième fois, on joue la suivante, ça va, ok, on a vu. Maintenant évidemment, tout le secret réside dans les sensations, c'est ça le plus important. La méthode en elle-même n'est pas très compliquée, à partir du moment où tu l'as fait 50 fois, en gros, parce que bon, au début c'est nouveau, il va te falloir un petit temps d'adaptation, mais le tout réside dans le fait de bien respirer et à chaque fois d'accompagner avec un petit geste. Cette espèce de geste, c'est la préparation de tout le corps. Ça doit résonner partout, vraiment des pieds jusqu'au trapèze, j'allais dire, jusqu'aux épaules, peu importe. Mais en tout cas, voilà, hop, voilà, tout ça. Hop, comme si le corps se soulevait et au contraire, comme s'il se baissait. Il y a vraiment cette ondulation comme ça qui est non-stop. Et on peut très bien le faire en contrôlant la respiration. Et également en observant ce qui se passe dans le corps. Pour voir que le mouvement est bien contrôlé. C'est le plus important. Ce qui est très bon aussi de le faire, c'est ça, en fermant les yeux, puisque les notes sont faciles, c'est do, ré, mi, fa, sol. On peut se permettre de fermer les yeux et donc de s'imaginer le corps en action et d'essayer de localiser les tensions et les détentes. C'est exactement le principe de ce que je disais après, lorsque l'on joue vite,
On peut toujours arriver à se détendre, mais ça nécessite d'avoir fait ce travail lentement, d'arriver à se représenter tout le corps en action lentement, qui est parfaitement détendu, et arriver à savoir où sont les tensions. Les tensions ne sont pas forcément toujours dans les doigts. Ça peut être dans le poignet, ça peut être l'avant-bras, le bras, les épaules, les trapèzes, ça peut être les cuisses, ça peut être la position qui est inadaptée, les angles d'attaque, et tout ça, on va le voir lorsqu'on va faire les mains séparées. Okay, mais voilà, voilà déjà la méthode de base. Ok, maintenant je vais l'appliquer dans le morceau. Je vais la faire sur la main droite. Pourquoi? Parce que la main gauche ne présente pas un grand intérêt, enfin avec cette méthode-là, avec le piqué lié, parce qu'on ne pourra pas vraiment lier les accords. Regarde, si je le fais avec la main gauche, juste la main gauche seule avec le piqué lié, en gros je vais jouer 2 fois chaque accord, mais je ne pourrai pas lier parce que j'ai pas la main assez grande, c'est impossible. Regarde, je te le fais une fois. Etc. Il n'y a pas de possibilité de lier le son parce qu'il y a des déplacements partout. Donc c'est pas intéressant pour cette main. Je vais la faire avec la main droite et après par contre mains ensemble, ça va être intéressant. Donc main droite seule avec le piqué lié. On y va. Déjà tu peux très bien t'entraîner, tu vois, à faire ce genre de choses. L'exercice là c'est très bon. Par exemple, hop, attends, je vais essayer de le relever un peu, comme ça on verra mieux. Ok, voilà, hop, vraiment, les mains sont complètement détendues, sont élastiques, hein, n'est-ce pas? On a une espèce de vague comme ça, hein, qui est non-stop, hein, c'est un mouvement incessant. On a le corps qui, hop, voilà, ça. On a ça qui n'arrête jamais, en fait, ok? Et qui va s'adapter selon les positions. Ça pourra devenir ça, par exemple, comme geste. Ça pourra devenir ça. Voilà. Les doigts pourront très bien se replier. Le corps pourra monter d'un côté et pas de l'autre. Mais il y aura toujours cette espèce d'amorti qui est présent absolument partout. Et la gestion de la respiration avec. Ok, donc voilà déjà un bon exo. Hop, n'importe où, peu importe ce que tu fais, les positions que tu adoptes, du moment que c'est bien détendu. Hop, par ici aussi, tu peux exploiter exploiter toutes les possibilités, hein, toutes les positions différentes. Hein, ok, hop, voilà, etc., etc. Ça, c'est déjà une bonne approche, toujours dans la lenteur, toujours. Ok, et essayer de localiser ce qui peut être raide, les zones qui sont détendues, que l'on peut exploiter, hein, dans le corps, etc., etc. Ok, on y va. La main droite.
hein, de te focaliser complètement sur ce que tu fais. Tu en oublies vraiment absolument tout le reste. Tu n'es même pas focalisé sur le rythme, même pas sur la coordination, puisqu'on le fait main séparée. Tu es juste focalisé sur comment ton corps réagit à une position sur une note. Si le corps réagit mal, cela veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc il faut se poser des questions, changer un petit peu l'angle d'attaque. On peut faire une note de 50 000 façons différentes. Hein. On peut se positionner selon sa morphologie déjà. On n'est pas tous pareils. Hein. Certains sont beaucoup plus grands. Le tabouret aussi, on peut le mettre bas ou haut. Enfin bref, il y a plein. Et puis la longueur aussi des bras et des avant-bras. Hein. Certains ont des bras très courts, des avant-bras longs. D'autres sont mieux équilibrés, etc. etc. Bref. Tout ça pour dire qu'on fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit, et qu'avec ces moyens-là, on essaie de les exploiter du mieux possible. Et donc l'idée, c'est vraiment l'étude, se représenter, tu vois, je l'ai fait quasiment tout le temps avec les yeux fermés, peut-être au début j'ai ouvert un peu, mais c'est tout. Après, je me suis vraiment concentré sur toute l'action du corps derrière quand une note est jouée. Est-ce que le son était dur ou pas dur? Est-ce qu'il était moelleux? Si c'est le cas, tant mieux. Et comment je peux positionner mon corps sur cette note? Il y a 50 000 possibilités, hein, pour jouer une note. Et il y a toujours une position qui est idéale en fonction de nous-mêmes, de notre personne. Voilà. Donc ça, c'est une bonne étude à faire. Déjà, moi, c'est ce que je fais en général quand je me mets au piano. Je commence toujours par cette méthode. Ça aide beaucoup pour respirer, ça instaure le calme. C'est vraiment enfin, à mon sens, c'est la meilleure méthode, hein, pour démarrer lorsqu'on se met au piano. Alors évidemment, au début, tu risques d'avoir quelques petits soucis peut-être quand tu vas exploiter ça, parce que tu n'es peut-être pas habitué, et donc ça génère une source de stress, toujours. Hein, au début, ça va donner un peu ça, peut-être. Par exemple, voilà, une espèce de tension, tu vois, de crispation. Et c'est normal, c'est à toi de trouver justement les ressources nécessaires, hein, intérieures. Ça veut dire quoi, les ressources nécessaires? C'est le plus de focalisation possible en fermant les yeux pour se dire où est cette tension, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, elle est où? Et là, quand tu l'as trouvée, voilà, c'est là qu'il faut vraiment se focaliser sur cette zone et imaginer presque à l'intérieur, hein, de sa tête de l'air qui circule dedans, tu vois, comme des massages de l'air, enfin quelque chose qui te permet de détendre la zone en question. Tu vois, par exemple, je vais faire exprès de crisper au niveau du doigt. Là, c'est le doigt. Hop, et ben, qu'est-ce que je peux faire déjà? C'est surveiller que ce doigt, une fois qu'il a joué la note, on peut le soulever facilement. Si c'est le cas, alors le doigt est parfaitement détendu. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que déjà, une fois que tu as joué la note, tu exerces une pression supplémentaire dessus, ce qui est complètement inutile et qui est contre-productif parce que justement ça va te crisper. Une petite parenthèse, au niveau de cette pression que l'on met dans le doigt, évidemment il faut quand même attaquer la note. Donc tu vas me dire, on est bien obligé quand même d'avoir un élan. Oui, un élan. Mais une fois que la note est jouée, hop, c'est fini. Normalement tu peux soulever ton corps, hop, sans aucun problème. Si déjà il y a cet élément à la base, ça veut dire que sur chaque note, ça va être bien détendu. Voilà, au niveau des doigts. Après, la crispation peut venir de l'avant-bras, il faut le sentir. Voilà, là par exemple, c'est vraiment l'avant-bras qui force, ok, alors que le doigt finalement est détendu, mais c'est l'avant-bras. C'est l'avant-bras qui donne trop, qui est trop lourd. Donc du coup, dans ces cas-là, voilà, il faut toucher un peu, il faut essayer vraiment de ramollir les zones qui sont trop crispées, tout simplement. Ouais, ok. Donc voilà, une bonne idée. Oui, la petite parenthèse, c'était que en fait, une note au piano, contrairement au violon ou à d'autres instruments, une note, elle n'a qu'une seule solution au niveau du graphisme, si tu voulais représenter, ça ferait un pic, et puis après, ça ne fait que décroître au niveau sonore. La preuve, si j'attends longtemps, au bout d'un moment, on n'entend plus rien. Ça ne fait pas un son plus fort. Donc, il n'y a aucune raison d'exercer une pression. Elle ne sert à rien. Voilà. Alors qu'au violon, par exemple, l'archet fait qu'on peut faire un crescendo, on appelle ça jouer de plus en plus fort, hein, un crescendo sur une seule note. Par exemple, un do, si on fait un do violon, do, le son peut augmenter en fait grâce à l'archet, au fait de tenir et de donner un petit peu plus. Mais au piano, c'est impossible. Donc déjà, il faut surveiller ça. C'est un premier élément, hein, qui est important.
Une fois que ça c'est fait, je le répète, hein, c'est juste de la représentation hein, dans la tête, où est-ce que c'est crispé, où est-ce que c'est détendu, comment je fais, etc. Voilà. Voilà. Ok, c'est ça qui prime. Bon, ok, ça c'était pour le piqué lié, d'accord. Maintenant je vais faire les mains séparées une fois et je vais commenter. Ok, on y va, la main gauche, donc. Hop, déjà, hop. Voilà, voilà déjà un bon plan. Essayez de faire tomber tranquillement la note. Hop, ok. Hop, regarde, changement de position. Observe bien tout ce qui se passe. Hop, c'est comme un pont. Hop, le cou là, il est collé contre le bide. Hop, on est comme ça et on joue comme ça. Voilà. À chaque fois, il va y avoir des angles, des directions différentes. On recommence. Hop, hop. Et cette fois, c'est plus comme ça. C'est comme ça. Ok. Hop, ok. Hop, comme ça. Hop, on est plutôt vers le bas. Hop, hop, on se redresse. On était comme ça. Hop. Ok, hop, ici, à cette hauteur, toujours. Hop. Ok. Autant là, on avait l'attitude vraiment en avançant. Autant là, hop. Voilà, on refait tomber. Complètement sous le clavier et parfois au contraire, hop, voilà. J'exploite vraiment toutes les positions possibles et imaginables. Voilà, c'est complètement naturel. Et hop, regarde, j'étais sur le mi, et hop, pour attraper le la bémol, hop, voilà. Voilà ce dont je me sers là, tu vois, c'est plus du tout le même levier. Je reste à la même hauteur et tombe tout seul. Ok, là regardez bien, l'avant-bras est incliné de cette façon. Maintenant, pour les la bémol qui suivent, hop, il s'est écarté. Et voilà la position qu'on a. Et là, avec la main, c'est ça en fait. Ça. Ça. Hop. Et hop, comme ça, cette position-là. Et ensuite, hop, on se replace. Cet arpège ici. C'est bien détendu ici. J'étais comme ça au niveau de la position. Cette fois, hop, voilà le replacement. Les doigts se soulèvent au fur et à mesure. Because, il faut aller chercher l'autre accord qui est plus haut, donc il y a une direction générale. Comme s'il y avait une courbe qui partait de là. Et hop, là, on est vraiment penché sur la fesse droite, on est en appui sur les pieds, hein, ok, et hop, voilà, les pieds ça va soulever un peu le bas du corps, le dos ciblé, pour détendre cet avant-bras qui est dans une position hein, un peu curieuse, voilà, qui est collé au corps, on a vraiment, c'est une position un peu comme ça en fait, si tu veux, voilà, donc ça c'est à exploiter, hop, 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 on décoince, hop, ça c'est à travailler, on est comme ça, hop, comme si nous voulions faire ce geste-là. Hop, 2, 3, 4, hop, on se remet encore dans une position différente. 3 accords, 3 positions différentes. Comme ça, et comme ça. C'est la position la plus centrale finalement. Celle-ci est un peu penchée par ici, celle-ci est penchée par là. C'est la plus penchée pour l'instant. Et là, on est comme ça. Ok. D'accord, hop, on est comme ça. Et là, on fait un effort supplémentaire. Hop, voilà.
va vraiment le chercher, ce mi bémol, sol, ré bémol. On va le chercher. On était comme ça, sur le mi la do, et hop, boum. On joue comme ça dans cette direction. Et hop, comme si la courbe, le dessin changeait d'un coup. Hop, et hop, hop, on pose le dernier. Ici. Pour le nouvel arpège, dans le grave. Même principe. Sauf qu'on est plus détendu, ici on est quasiment en face, alors que là on était complètement coincé. C'est normal, hein, c'est la position qui est dès que la main gauche va dans les aigus, on a plus de difficultés. Là ce n'est pas le cas, on est un peu plus central, donc c'est plus facile. C'est les mêmes accords qui reviennent, donc les mêmes principes. Comme ça. Alors mon bras est un petit peu écarté, hein, au niveau, le coude pardon, est un petit peu écarté. Voilà, mais toujours très souple. Comme d'habitude, on peut soulever, même si vous très fort, c'est quand même, il n'y a aucune crispation à l'arrivée. Ok, voilà, ok. Voilà, dans ce sens-là. Ok. Voilà, celui-là. En face. Voilà, ici. Et là, on va faire des forces supplémentaires, toujours. Voilà. Pour le mi bémol, sol, ré bémol. On avance, on mettait comme ça. Et hop, on change la direction. Comme ça. Et voilà pour la main gauche. Ok, d'accord. Allez. Ce qui donne donc. Voilà pour l'instant pour cette première partie. Main droite. Ouais, finalement en fait on fait tomber le premier la bémol, hop, et comme s'il se transformait en mi, là qui devient mi. Ok, on reste en bas, on est bien. Hop, surveille la détente dans tout ça. Là, je me sers de ce jeu-là. C'est complètement détendu. La main est posée sur le clavier, complètement immobile, et c'est juste. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Donc je tombe. Je reste tranquillement ici, je suis bien. Et hop, sur le dos, ça commence à me faire remonter. Essayez de bien observer, hein. Parfois c'est difficile de commenter chaque note, mais à chaque fois il y a des petits changements. Hein, ok. Toujours l'amorti, toujours très amorti. Là ici, on reste à la même hauteur, on est en suspension, bam, on va taper sur le la, on était là-dessus, et bam, là ça devient intéressant, donc on a ça, et hop, on retourne un peu, et on remonte ici en plus dynamique.
brancher par ici. Do, mi, fa. Un peu plus incisif celui-là. Pam, en avançant. Alors que depuis, on était un peu retiré. Pam, pam, pam. Ah, hop. Le coude est de cette façon-là. L'avant-bras est incliné comme ceci. Et maintenant, pam, il change. Pam, 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 pam. Alors ça, évidemment, c'est ce que je constate sur moi. Après, on est tous différents, je le répète, au niveau morphologique. D'accord? Donc, à chacun d'étudier vraiment ses positions. N'est-ce pas? Ok? Donc, on était comme ça, et hop. Et hop, on se remet en place. Ah, là, il y a eu un enroulement supplémentaire. Hop. Et va revenir ici. Hop, détendu. Celui-ci. Oh, je sais plus. C'est mis là? Voilà, je crois, ouais. Bon, ok, voilà. D'accord, voilà pour la main droite. Ok, donc la main gauche c'est fait aussi. D'accord, maintenant voyons les mains ensemble un petit peu. On y va. Ok, voilà, là on a plein de gestes qui se coordonnent, on n'a pas encore vraiment le rythme, hein, bien sûr, qui ressort, on va s'en occuper après, hein, d'accord. Le rythme n'est pas forcément la chose la plus compliquée parce que c'est tellement connu à l'oreille que l'oreille interagit tout de suite et va ajuster le rythme. Le plus important, avant même de penser au rythme, enfin dans ton cas en tout cas, puisque l'oreille marche très bien, c'est justement de s'intéresser à tout ce que je viens de faire. Et à partir de là, ok, l'oreille peut commencer à jouer, à faire son rôle.
Voilà ce que ça donne hein, à ce tempo-là. Un poil plus vite, histoire d'avoir plus hein, la notion de phrase hein, qui avance. La réflexion derrière, toute l'analyse hein, des gestes, ça a été mis en place, on a un petit rythme qui commence à ressortir dessus. En fait, en réalité, là, le rythme, il est fait, il est déjà tout fait. Il suffit juste d'accepter d'augmenter la vitesse très lentement, en conservant exactement tout ce qu'on a travaillé auparavant. Et le rythme ressort de lui-même, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais souvent, les gens se focalisent trop sur ces éléments qu'on entend, le rythme, les fausses notes, je ne sais pas encore quoi d'autre. Alors qu'en fait, il y a tout un travail à faire à l'intérieur pour être parfaitement détendu et pour que tous ces éléments-là, rythme, mélodie, coordination, précision, puissent être facilités. Mais s'il n'y a pas déjà le travail qui est fait à l'intérieur, tout le travail mental, hein, toute la représentation du corps, et ben, ça ne fonctionne, on va dire, pas toujours, on va dire presque pas. Ouais. Voilà, bon bah c'est dit, tout est dit, il n'y a plus qu'à. Allez.